à nos cœurs en faillite, nos illusions détruites, à ma fuite en avant. Et je trinque à l'enfer qui dans mon foie s'impose. Voilà, vous allez apprendre un certain nombre de choses, comme c'est souvent le cas dans Télématin, et là, c'est pas forcément des bonnes nouvelles. Oui, ce ne sont pas forcément si. des bonnes nouvelles. Non, mais c'est vrai qu'on voulait vous faire part parce qu'on va consommer beaucoup d'alcool dans les dans les 15 premiers jours. C'est effectivement là qu'on a vraiment un pic de consommation d'alcool en France parce que ce sont les fêtes. Alors, on voulait vous faire part de cette nouvelle étude intéressante puisque les chercheurs se sont posé la question suivante. Quels sont les effets de l'alcool lorsqu'on les associe à une autre boisson? Je m'explique. Vous voulez boire un whisky soda. Est-ce que vous prenez un whisky soda light ou un whisky soda sucré, c'est-à-dire un soda normal? Eh bien, les effets de l'alcool seront vraiment différents en fonction de votre choix. Si vous choisissez un soda light pour boire votre whisky, eh bien, les effets de l'alcool sont vraiment majorés. Vous aurez un taux d'alcoolémie qui va grimper beaucoup plus vite et vous allez avoir des effets d'ébriété aussi majorés. En revanche, si votre soda est sucré, vous sentirez moins monter le taux d'alcool et vous serez moins sensible à cette ébriété. Même chose pour les bulles. Les bulles, oui. Lorsque vous prenez de l'alcool et vous mettez des bulles avec, c'est-à-dire du gaz carbonique, eh bien, ce gaz carbonique va augmenter l'assimilation de l'alcool. Donc, hop, vous allez vous sentir en état d'ébriété beaucoup plus rapidement et votre taux d'alcool dans le sang va augmenter davantage. Voilà ce que vous devez savoir avant de vous servir de l'alcool. Lorsque l'organisme a plusieurs substances à absorber en même temps, par exemple l'alcool et des aliments, eh bien l'absorption de chacune de ces substances est modifiée par celle de l'autre. Donc c'est vrai en particulier pour l'alcool que vous êtes en train de prendre avec d'autres aliments ou non. Alors une des premières questions qui se pose pour l'absorption de l'alcool, c'est est-ce que l'on est à jeun ou pas à jeun? Alors si l'on est à jeun, l'absorption est beaucoup plus rapide, donc l'impression d'ivresse sera plus rapide et plus vive. L'alcool pris au cours d'un repas est absorbé à peu près 2 fois plus lentement que l'alcool pris à jeun, moyennant quoi son élimination sera également 2 fois plus lente. Un deuxième point important, c'est la présence ou non de bulles dans l'alcool. Les bulles, c'est du gaz carbonique. Le gaz carbonique, ça provoque une augmentation de la circulation dans les parois digestives et l'alcool est absorbé beaucoup plus rapidement en présence de gaz carbonique. Le gaz carbonique, ce sont par exemple les eaux gazeuses, ce sont toutes ces boissons à bulles qui accélèrent la pénétration de l'alcool dans le sang et par là sa répartition dans l'ensemble de l'organisme. Un autre point important, c'est celui du taux de sucre dans le sang au moment de la prise d'alcool. Lorsqu'il est insuffisant, ce que l'on appelle l'hypoglycémie, renforce les effets de l'alcool. Et c'est le problème de l'apéritif pris dans cette période précisément où le taux de sucre est au plus bas. De plus, il est connu que l'absorption d'alcool peut en elle-même provoquer une hypoglycémie. Donc nous avons ici une interaction très forte et très perverse finalement entre l'hypoglycémie et l'alcool. Ça, l'hypoglycémie et l'alcool. Voilà, hein. Les repas de fête, c'est bien un petit apéro. Oui, bien sûr. Pas à jeun. Après un coup un verre de... Hein, ben et voilà. puis ensuite, le pouce... Voilà. Bonne chance. Le Dijon. Que du sucre, tout ça. Que du sucre. Il faut faire attention aux calories. Bombe à calories, l'alcool. Oui, merci mesdames.